Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 16 novembre 2024. Plus tôt cette semaine, KNT a procédé à l'inauguration de sa toute nouvelle usine de fabrication. Ce projet ambitieux représente un investissement de 5 millions de dollars et marque une étape clé pour cette entreprise domniçoise spécialisée dans les camps modulaires. C'est un grand honneur qui m'est fait aujourd'hui de participer à l'inauguration de la nouvelle usine de KNT et d'en être le maître de cérémonie. De voir les personnes présentes aujourd'hui, de vous voir, c'est impressionnant. C'est un gage de respect, de reconnaissance du travail accompli par M. Louis-Philippe Nault et toute l'équipe de KNT, et bien sûr Manon Poulain, ici devant moi. Cette inauguration, qui nous réunit aujourd'hui, marque un point tournant pour les entreprises forestières NT, désormais connues sous le nom de KNT. Et c'est pour cette raison que nous sommes réunis. Il y a quelque chose d'un peu magique de nous retrouver comme ça dans un bâtiment tout neuf, qui sent encore les matériaux de construction, qui sent le bois en particulier. Ça peut même nous faire penser à une maison, un endroit plein de promesses, dans lequel des gens, j'aurais envie de dire une famille, va construire, va grandir, se développer, prospérer et être un atout pour son voisinage. Alors, à présent, j'inviterai le maire qui nous accueille dans sa municipalité. Je suis peut-être en rupture de protocole, mais je pensais commencer avec Monsieur le maire de Dolbeau-Mistassini, M. André Guy, à prendre la parole. Merci d'être ici aujourd'hui dans cette belle grande entreprise, tout fait en bois. Ça sent bon. Ça sent véritablement une réussite parfaite et j'en suis bien content que ça se soit installé dans le cadre de la ville de Dolbeau-Mistassini. Construite autour de la niche forestière, KNT a su s'adapter pour répondre à différents besoins de l'industrie et des différentes industries, pas juste forestières, minières, tout ce qu'on a besoin de campements mobiles. Et enfin, pour se tailler une place importante dans le marché des camps mobiles. L'inauguration d'aujourd'hui marque plus qu'un simple investissement économique. Elle concrétise une vision d'entreprise et je crois que c'est notre devoir en tant que ville d'accompagner ces entreprises qui, comme KNT, choisissent d'investir chez nous. Nous avons à cœur de vous voir grandir et de vous voir rayonner à l'échelle provinciale, nationale, puis on vous souhaite le mondial. Félicitations à tous et longue vie à KNT de Dolbeau-Mistassini. Merci de votre attention. Très heureuse d'être ici. C'est une journée importante pour les employés, une journée importante aussi pour l'ensemble de la direction de l'entreprise. Mais c'est aussi une journée importante pour Investissement Québec parce que, comme vous le savez, étant donné qu'on est un levier de développement économique du gouvernement, sachez qu'on offre évidemment des solutions de financement, mais on offre également tout le volet d'accompagnement aux entreprises, également tout le volet international, l'exportation, accompagnement stratégique des entreprises et tout le volet technologique. Le soutien qu'on a octroyé pour NT, c'est un très bon exemple de ce qu'on veut faire, de ce qu'on fait actuellement auprès de nos entreprises. Ce qu'on souhaite, dans le fond, puis ça, vous allez l'entendre beaucoup dans les prochaines semaines et mois, on veut faire passer les entreprises de petites à moyennes, de moyennes à grandes. Donc, c'est vraiment l'objectif. On veut vous aider comme entreprise à continuer de croître à travers le Québec et à travers les marchés. Pour soutenir la réalisation de ce beau projet d'investissement, nous avons octroyé, donc Investissement Québec, un soutien financier sous forme de prêt d'un peu plus de 3,1 millions de dollars provenant de nos fonds propres. Ça va permettre la fabrication de camps, évidemment, sur place, dans des conditions idéales, et aussi ça va viser le potentiel de développer d'autres marchés. Je veux vous souhaiter bon succès grâce à ce magnifique projet. On est très heureux d'être là, de faire partie de ce projet-là, mais on veut aussi être là pour le futur, donc potentiellement pour la cuisine ou encore la relève. Alors, n'hésitez pas, on va être là pour vous soutenir. Merci et bon succès. Merci
pour cette belle réalisation. Franchement, là, c'est une fierté d'être ici aujourd'hui. Vous représentez tellement bien ce que les entrepreneurs veulent être. Depuis plusieurs années, vous développez le marché et je tiens à transmettre aussi les salutations de ma collègue. Ces salutations, mais aussi ces sincères félicitations, la ministre Christine Fréchette. Donc, elle vous salue tous, mais particulièrement l'équipe de KNT cet après-midi. Donc, grâce aux investissements qu'on fait chez nous, ça nous permet de développer notre économie chez nous, dans la région et plus particulièrement dans Dolbeau-Mistassini. Ça nous permet de mieux financer nos services en santé, en éducation. C'est primordial pour notre gouvernement d'investir dans la croissance et dans la productivité des PME dans toute la région du Québec. Et moi, mon travail, c'est de faire qu'il y ait de plus en plus de retombées ici, dans le comté de Roberval. On croit fermement que nos PME forment le cœur de l'économie locale, en plus de jouer un rôle crucial dans la création d'emplois. On a des belles entreprises chez nous et on n'en veut pas que ça tombe quand il y a de la relève. Donc, on a la chance d'avoir une belle relève ici. Moi, je serai toujours là pour vous. Ma porte sera toujours ouverte. Vous avez le vent dans les voiles et le gouvernement du Québec et moi, Nancy Guillemette, je serai là pour vous pour les prochaines années pour faire encore des belles expansions avec KNT. Donc, félicitations à toute l'équipe. Puis merci encore une fois d'investir chez nous. Amy Paquet a mis sur pied une campagne de sociofinancement afin d'enregistrer quelques chansons de son prochain album. Tout en restant dans le genre country, ce dernier aura des tonalités de musique bluegrass. Alors, présentement, je suis en campagne de sociofinancement avec La Ruche pour faire, en fait, un album complet. Ça serait mon objectif ultime. Mais on va commencer avec 2-3 chansons. C'est pour ça que mon objectif est de ramasser environ 6 000 jusqu'à la fin janvier. Donc, un album country avec des chansons originales. Donc, je suis auteur, compositeur, interprète et je joue de la guitare. Effectivement, en 2015, j'avais sorti déjà un album qui s'appelle « Traverser le temps », avec lequel j'ai surfé pendant un bon 4 ans à faire différentes salles, festivals et événements. La pandémie est arrivée, on a arrêté tout ça, mais depuis le début, c'est le country folk qui me parle. Là, dans celui-là, on va faire un petit... on va aller plonger un petit peu dans le bluegrass, dans le cajun. C'était quelque chose à l'essence même que je voulais faire, mais le premier album, on ne l'a pas pris dans cette tangente-là exactement, mais je l'adore encore, puis les gens l'écoutent encore. Mais c'est ça, c'est vraiment la musique qui m'a toujours touchée. Puis je suis plus dans écrire des histoires et... les inventer, tout ça. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé à faire de la guitare, ben c'est ça qui est venu naturellement. Dans les vingtaines de chansons que j'ai écrites, j'en ai ciblé 10. Fait que je vais en faire 2-3 pour montrer au monde comment, en fait, ça va être quoi le produit. Puis, c'est sûr que je vais retourner en show. Donc, plus je vais avoir des sous qui vont se ramasser, plus, effectivement, on va faire des chansons. Dans le fond, c'est que en 2015, j'ai fait mon album de façon professionnelle. Fait que quand j'ai retravaillé mon désir, en fait, en 2023, de refaire un album, bien, j'ai regardé les coûts, bien sûr, puis ça joue entre 2 000 et 2 500 $ de la tourne, un coût que le produit final est fait. Donc, on parle d'avoir les musiciens pour ce faire, on parle de la réalisation. Donc, qu'est-ce qu'on veut de ce doute-là? C'est quoi le rythme? C'est quoi les instruments qu'on veut là-dedans? Puis des fois, bien, justement, il faut aller chercher des gens qui sont spécialistes là-dedans, puis ça se paye, ça. Ça se paye, ce travail-là, les gens qui sont professionnels en musique. Ensuite de ça, on va les masteriser. Donc, masteriser, c'est ce qui fait en sorte que ma chanson va être écoutable, si on veut, dans les stations de radio, autant les plus populaires que les radios communautaires aussi. Donc, ensuite de ça, il faut que je l'inscrive. Dans le fond, on a des codes qui vont faire en sorte qu'à chaque fois ça va rouler, ça va me donner des fois des petits sous. Pas beaucoup, parce que là, je suis pas Britney Spears et etc. Mais, tu sais, c'est tout cet ensemble-là qui va faire en sorte qu'il y a une préparation artistique, il y a une réflexion, il y a une recherche. Puis ça demande du temps, de l'énergie.
Puis, je le fais avec des gens professionnels parce que je me suis dit, en 2015, si moi, le country, c'était le cœur de mon art, je peux pas croire qu'en 2024-2025, maintenant que les portes sont hyper ouvertes, je vais faire quelque chose de moins professionnel. Rob, il travaille déjà, je suis sur les 10, on va partir avec 2 chansons. Puis, bien honnêtement, mon but, c'est vraiment de jouer dans les fêtes et festivals. 80 % de mon matériel va être festif. Donc, moi, c'est mon objectif. C'est toujours plus facile, des fois, de faire des balades, mais j'ai pas envie d'aller là-dedans. Fait que j'ai le goût vraiment que, justement, je dis tout le temps, si tu veux prendre des Tylenol Advil, j'espère que ça sera pas pendant le show, ça va être le lendemain. T'sais. Donc, j'ai vraiment le goût d'être sur scène, puis d'être appelé pour dire, regarde, tu sais, encore la mienne, on le sait que ça va bouger, tu sais. C'était ça dans le temps, là, ça va l'être encore plus. Fait que là, il reste juste à me dire, bien, les sous vont faire en sorte que ça va popper, tu sais, à un moment donné. Moi, je vais y mettre du mien, du temps, de l'argent, oui. Ça demande aussi de la conciliation entre mon personnel, mon professionnel, puis ma passion. Tout ça ensemble, bien, va faire en sorte que je vais pouvoir réaliser de plus en plus de chansons. Puis je vais mettre ça sur les plateformes numériques, bien sûr. Spotify, Apple Music, les Bandcamp de ce monde. À mon avis, début février de l'année prochaine, si tout va bien, j'en ai une, peut-être 2. Ça va dépendre de comment on va pouvoir produire le tout. Mais rapidement, je vais en avoir 2. Puis, dès que les premières et les deuxièmes, si on veut, on donne le ton. Bien, habituellement, les autres s'en suivent un petit peu plus rapidement pour ce qui est de la réalisation, de la recherche musicale et tout ça. On a comme les premières, là, ça va donner le ton pour le reste de l'album, en fait. Là. Mais tout est prêt, ils sont tous en stand-by. Rob les connaît toutes. Donc, il nous reste juste à lancer le tout. Si vous allez directement sur le site de laruche.com, Amay Paquette, A-M-A-Y Paquette, ou vous allez dans la section aussi musique, culture. Vous allez voir mon projet, il est disponible là, dans le fond pour monsieur et madame tout le monde. Il y a aussi ma page Facebook, donc je le mets régulièrement sur le site, ou encore vous pouvez m'envoyer un petit message en privé pour me dire écoute, j'aimerais ça donner un petit quelque chose, quoi que ce soit. Fait que chacun des créneaux dans lesquels vous pouvez investir offre des avantages, bien sûr. J'ai du 2000, 1500, un petit peu plus pour les entreprises. Puis j'ai du 25 à la pièce qui nous permet de gagner peut-être une toile aussi, là, pour que je fais tirer une toile d'une artiste d'ici, qui est au Fusain, qui va être de style country. Donc, chacun des 25 qui vont être mis pour les personnes, parce qu'on s'entend, les personnes aussi veulent... Monsieur, madame, tout le monde veut m'encourager. Fait que j'ai les entreprises avec lesquelles je me dis, avec eux autres, je pourrais peut-être avancer un petit peu plus vite. Puis, un petit peu madame et monsieur tout le monde qui vont pouvoir donner. Puis aussi, je vais faire un petit tirage. Les gens vont avoir accès à mes chansons un petit peu plus rapidement que ce qui était prévu. Fait que je donne des petits avantages. Fait que c'est d'aller sur le site pour regarder, là... les avantages que j'offre lorsqu'on donne un peu de sous ou beaucoup. J'espère, d'ici à la fin de 2025, avoir au moins 5, 6, 7 tunes, puis mon objectif serait vraiment d'avoir fait les 10 d'ici la fin 2025. La semaine dernière, le CHSLD de Normandin a fêté ses 25 ans. Plusieurs figures du milieu ont participé à l'événement. Voici un résumé du point de presse. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour souligner notre 25e anniversaire du CHSLD. Fait que, sans plus tarder, je vais souligner peut-être la présence puis souhaiter la bienvenue à M. Christian Laprise, directeur adjoint du RLS Maria-Chapdelaine. Merci d'être là. On a aussi la chance d'avoir M. Denis Bourgault, qui est conseiller de la Ville, qui est avec nous. Bienvenue pour représenter la Ville. Ensuite de ça, Mme France Thibault, qui est coordonnatrice de l'hébergement des aînés et de la gériatrie. Bienvenue avec nous. Également, on a la chance d'avoir quelques membres fondateurs du CHSLD. Donc, bienvenue à Mme Solange Guy-David, qui est présente avec nous, qui nous a justement écrit un beau petit mot dans notre journal. Puis, M. Gilles Ouellette. Je pense que M. Gilles Ouellette va arriver seulement vers 14 h tout à l'heure. Puis, on a M. Drapeau, Rénal, qui lui aussi faisait partie de nos membres fondateurs, qui est présent avec nous. Vous allez avoir l'occasion aussi d'obtenir tout à l'heure gratuitement
un beau document qu'on a fait. J'ai travaillé ça avec M. Rénal Drapeau, là, qui a beaucoup participé, puis nos agentes administratives. Fait qu'on a fait un beau document spécial du 25e anniversaire du CHSLD avec des mots spéciaux dedans qu'on a, donc que je vais vous parler tout à l'heure. Mais il y a beaucoup d'informations sur notre historique, puis des photos souvenirs, donc ça va être des choses quand même intéressantes là, que vous allez pouvoir voir là. Fêter le 25e anniversaire du CHSLD, bien, ça implique un retour en arrière pour rappeler le temps des fondateurs. On a eu la chance, comme je disais, Mme Solange Guy David a collaboré avec nous. Puis, c'est une dame très impliquée dans le projet du CHSLD au départ. En fait, dans notre document spécial du 25e, elle vous partage ses souvenirs dans un résumé des réalisations du projet. C'est un projet qui a pris 9 ans à réaliser. On a aussi M. Régent Boivin qui a participé parce que la ville, le CHSLD, la construction du CHSLD, c'était un dossier chaud dans le début des années 1996. Dans le fond, merci beaucoup à M. Boivin puis Mme David là, pour avoir fait l'historique. Fait que ça, vous aurez la possibilité de tout lire ça dans notre beau document. Fait que merci à tous. Il y a des anciens gestionnaires aussi qui sont avec nous, qui sont présents. Ça fait que je suis bien contente de vous avoir avec nous. Les bénévoles aussi qui sont présents. Puis on a des résidentes aussi qui sont là parmi nous. Fait que je pourrai tout à l'heure vous les souligner. Mais pour l'instant, je vais laisser la parole à M. Christian Laprise là, pour vous souhaiter son petit mot. Ben, je suis très content d'être parmi vous cet après-midi. Avant d'être directeur adjoint de proximité, dans une autre vie, j'étais intervenant et j'ai fait un passage ici à Normandin. J'étais quand même longtemps. Je venais une fois par semaine comme ergothérapeute. Et j'ai toujours adoré mon vendredi à Normandin parce que je trouvais tellement que c'était un milieu de vie agréable. C'était un milieu de vie, je vais dire en proximité. Là, puis je ne le dis pas parce que je veux vendre mon titre d'emploi, mais je trouve que c'est plus petit, on est une belle famille, les employés on avait des employés stables, les équipes étaient là, donc je trouvais ça vraiment agréable. Et de venir, il y avait une énorme collaboration qui se faisait entre les employés. Ça a toujours été très, très, très important pour moi. Donc, je suis content d'être là avec vous autres. Puis je suis content aussi qu'on puisse célébrer. Notre monde ne va pas super bien, donc d'avoir une occasion pour célébrer, c'est le fun. On en profite pour célébrer un peu ces 25 ans-là. Dans la proximité, dans mon travail, on travaille beaucoup pour les services de proximité dans le secteur du RLS de Normandin, du RLS Maria-Chapdelaine, excusez. Mais Normandin, je pense qu'il est un bel exemple de proximité pour nous permettre de garder nos résidents, nos gens qui ont vécu ici dans leur milieu, proche de leur milieu du moins, proche de leur famille aussi pour pouvoir venir être là et avoir de la rencontre puis du support au niveau des familles. Donc, je trouve que c'est très, très important. Alors, je suis très heureux de participer à ce 25e anniversaire-là et j'espère qu'on va continuer à donner des services en proximité pour nos usagers, nos résidents qui sont ici. Puis, à vous voir, ben, je me dis, il y a encore une volonté d'être là, puis on continue, puis on va de l'avant, puis on travaille fort pour qu'on garde ce beau lien-là et cette proximité-là avec Normandin. Alors, merci. Bonne fin de journée. Il me fait très plaisir d'être parmi vous ici cet après-midi pour souligner ces 25 années d'existence. 25 ans, on le dit souvent, mais effectivement, cette année-ci, ça passe excessivement vite. Rappelons-nous et rappelez-vous, il y a 25 ans, où est-ce qu'on était et dans quelles circonstances est-ce qu'on était aussi. Alors, 25 ans, c'est vite passé. Je voudrais féliciter, mais d'une manière toute spéciale, toutes les personnes qui étaient là au tout début de la création, aux membres fondateurs. Vous êtes des gens extrêmement importants et on est très heureux de vous avoir encore dans notre communauté. Normandin est une communauté qui se veut grandissante et on grandit avec vos efforts et avec vos implications. Alors, je remercie tous les administrateurs, mais je remercie aussi tous les bénévoles qui ont œuvré dans ce comité-là et tout autour de ce comité-là. Ce sont bien souvent des gens qui travaillent un peu dans l'ombre et qui sont un peu à l'arrière-plan. Alors, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour les remercier, les féliciter et penser à eux autres parce que si ça ne serait pas des administrateurs, ça ne serait pas des bénévoles et ça ne serait pas des gestionnaires non plus, bien, on ne serait pas ici aujourd'hui. On serait dans un autre établissement, quelque part en région. On est très privilégiés d'avoir ça ici à Normandin, dans notre communauté. Alors, encore une fois, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite encore un bon 25 ans.
Merci beaucoup. Le Centre Plainvie de Normandin ainsi que le Centre Le Tracé de Saint-Félicien ont travaillé sur un projet commun avec les participants en alpha-francisation. Ce dernier s'est terminé par la création d'un livre narrant une histoire de Noël destinée aux enfants. Nous avons rencontré 2 organismes afin d'en connaître davantage sur cette collaboration. Ce soir, nous avons le dévoilement du projet, la présentation du livre Le Lutin du lac. Et dans le fond, c'est aujourd'hui qu'on présente tout notre beau projet qu'on a travaillé pendant quasiment un an. C'est vraiment un beau projet. Et où est-ce qu'on a invité les participants qui ont contribué pour la création du livre. On a invité aussi des organismes, plein d'acteurs du milieu pour être présents et venir voir tous ces projets-là. On a l'organisme, le Centre Plainvie qui est à Normandin et le Centre Alpha Le Tracé qui est à Saint-Félicien mais qui couvre les 2 MRC. Donc moi, comme je vais toutes les semaines donner des cours de francisation, des ateliers de français aux participants du Centre Plainvie, Lorena m'a parlé d'une idée de projet qu'elle avait. Et comme j'interviens aussi à Normandin les soirs auprès de personnes immigrantes, on les a ajoutés à notre projet. C'est les participants du Centre Plainvie, les participants des apprenants d'alpha-francisation dans les cours d'aurore. Et aussi, on a ajouté une petite touche des enfants des écoles du secteur géant. Dans le fond, c'est les écoles de Normandin, Girardville et Saint-Thomas qui ont participé pour l'illustration du livre. Donc, c'est vraiment ce mélange-là qu'on peut regarder dans ce projet. On travaille l'inclusion, on travaille la valorisation des talents, des traditions aussi, des personnes immigrantes. C'est vraiment full plein d'amour puis plein de cœur. L'idée de départ est partie du Centre Plainvie avec les participants. Ils ont fait Chaque participant a créé son lutin. Son nom, ce qu'il aime manger, les niaiseries qu'il aime faire. Donc, ils ont monté ce projet. Chaque participant a créé son lutin. À côté de ça, on s'est dit, on pourrait un petit peu enrichir ce projet-là. Et là, c'est là qu'on a fait intervenir les apprenants en alpha-francisation. Eux, on leur a demandé un peu comment ils passaient leur fête de Noël ici, à Normandin. Et puis, c'est ça, c'est les recettes qu'ils vont faire, leur façon de vivre Noël. Donc, chacun a fait un petit texte. Et avec tout ça, les petits lutins, les textes des personnes en alpha-francisation, j'ai écrit une histoire dans laquelle tout le monde se rejoint. C'est une histoire qui est écrite sous forme de conte de l'Avent, où chaque jour, l'histoire continue et où tout le monde intervient. On garde le secret. On sait que Noël, que le temps de fête, c'est vraiment un moment d'être ensemble. Donc, ce projet nous invite à vraiment collaborer tout ensemble, de vivre ce temps de fête en tant que communauté, puis voir comment tout le monde peut apporter son petite touche pour que tout le monde rayonne. Lorena a pensé à moi parce que moi, j'interviens chaque semaine au Centre Plainvie, où je fais faire des exercices de français aux participants. Donc, comme leur projet de lutin, c'était aussi de faire des histoires avec, c'est venu naturellement. Chaque organisme, surtout les organismes qui ont vraiment l'approche avec les personnes, avec la population, c'est là vraiment qu'on peut aller toucher directement le monde, là. Donc, c'est important que cette façon, ce projet, c'était juste nous 3, là, mais peut-être pour le projet, on peut y avoir plusieurs autres, là. Donc, c'est là qu'on voit la force de la communauté. Puis si tout le monde met son petit grain, là, c'est là que cette communauté va être plus tissée, serrée. Nous offrons les livres aux organismes qui s'occupent d'enfants et de familles. Donc certains sont là ce soir. Nous leur donnerons la quantité de livres qu'ils souhaitent. Et ceux qui ne pourront pas se le procurer lors de notre événement pourront toujours se les procurer soit au Centre Plainvie à Normandin, soit au Centre Alpha à Saint-Félicien dans nos bureaux. Je sais que le Centre Plainvie a d'autres projets. Et on va participer dans les marchés Noël à Albanel. Donc, vous pourrez se procurer les livres là aussi à le coût de $10.
Le livre a été écrit avec la participation des participants du Centre Plein Vie, mais comme aussi il y a eu un gros travail de fait par les apprenants en alpha francisation qui sont d'origine hispanique, nous avons trouvé vraiment important de traduire le livre en français et en français et en espagnol pour que ce soit vraiment accessible à eux puis qu'ils se sentent vraiment inclus dans le projet. Et ça permet aussi la transmission de la culture d'origine pour des enfants hispanophones qui sont issus de l'immigration aussi et partager ce projet-là avec leurs familles qui sont restées dans le pays. Donc, c'est ça. Le 8 novembre dernier, le restaurant Météor a accueilli un souper bénéfice au profit du groupe Espoir, organisme venant en aide aux familles vivant avec un enfant ou un adulte ayant une déficience intellectuelle, physique, multiple ou un trouble du spectre de l'autisme. Grâce aux généreux dons de la population et à un encan, un montant de 14 000 $ a été remis au groupe. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer au débat de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité.